c'est que le grand chidouche, on a dit sur cette souga, ouais, c'est que Birkat Torah, c'est Avat Olam. C'est pas qu'Avat Olam, c'est un Bediavat, c'est un truc. Ah mince, j'ai fait Avat Olam, comment je vais faire pour faire Birkat Torah? Ils ont institué d'accomplir la mitzvah de la Torah, de faire Birkat Torah, c'est pas dans tes mains. Tu te lèves. Tout le monde, ils font le Kriyat Shema, tout le monde fait les brachot du Kriyat Shema, donc du coup, tu vas pouvoir accomplir la bracha de la Torah, du coup. Parce que c'est dans la structure. Ils n'ont pas voulu une petite bracha comme ça, volatile, un électron libre. Mais tu as un problème parce que là, tu t'es levé trop tôt. Donc là, tu ne peux pas faire Avat Olam. Et tu veux étudier. Alors, Mashma de la Gemara, il y a un problème d'étudier sans faire Birkat Torah. Ceci n'est pas de problème. Alors, c'est pas grave, j'étudie. Et après, je vais faire ma prière. C'est pas grave. Bon, bah. Pourquoi ils vont créer une bracha supplémentaire, qui s'appelle Birkat Torah, pour celui qui s'est levé occasionnellement trop tôt? S'en fout. Il étudie, après, il fera sa Birkat Torah. Tu comprends ou pas, Nathan? Donc, Mashma, et comme ça, le Mishnah Bora, il apprend. Alors que le Taposki Mishnah Bora, il dit que c'est assourd. Et Issour. Tu étudies la Torah, tu n'as pas fait Birkat Torah, assourd. Il y a même un idole dans les poskim. Si le mec, le pauvre, il ne peut pas faire Birkat Torah parce qu'il a un safek, il y a des cas où il ne peut pas faire Birkat Torah. On a parlé de cas comme ça hier, où il peut pas faire. Tu étais là hier, Jonathan, ou pas? Physiquement? Non? Je sais pas. Oui, c'est plus, ou bien il a fait Avatola, mais il a pas étudié la Torah après la Tfila. Donc il est en train de marloquette. Celui qui fait Avatolam, il n'a pas étudié après la Tfila. Il est quitte de Birkat Torah, Marco, ou pas? Excuse-moi de te parler personnellement, de t'impliquer dans ton limoud, mais interrompre tes rêves. Donc le mec il fait Avatolam. T'as fait Avatolam ce matin? Oui. Mais à quelle allure On a fait des voyelles, ça c'est sûr. Hein? T'as fait Avatolam. T'as pas étudié après la Tfila? Non, je parle pas de toi, je parle le mec. Ouais. Alors, t'es qui de Birkat Torah ou pas? Entre qui et qui? Oui, c'est un spot, mais c'est pas grave. Marco, sur l'échafaud, qu'est-ce qui se passe? Mais non, Marco, t'as pas aimé trop ce sujet de Birkat Torah? Je te sens pas dedans là. Je te sens encore en position. Non, je te parle d'Avatolam là. Avatolam. Je reprends. Tu dis quelque chose de tout à fait juste si la question avait été autrement. Ouais. Mais pourquoi il dit ça? Mais c'est pas écrit dans la Gemara, ça. D'où il invente ça, Tosfot? Et d'où il invente ça, Tosfot? Voilà, c'est le mot magique. Dans le Babli, il y a marqué que chez Gvardiftar, Avatolam, c'est tout, il y a marqué. Tu as fait Avatolam, tu as plus besoin de faire Birkat Torah. Il n'y a pas marqué parce que tu as étudié après. Dans le Babli, c'est marqué ça. Babli, on ne précise pas. On ne précise pas. S'il faut étudier ou pas. Voilà. Mais le Babli, il dit que oui. L'Yerushalmi, il dit que oui. Alors, dans l'Yerushalmi, il y a deux versions.
On a rapporté le Rashba qui a rapporté le Rahavat. Tu te rappelles, Marco, dans Yerushalmi, il y a deux versions. Ou des Shana Be'atar, ou des Kara Be'atar. Et on va expliquer les deux versions et on va arriver à la question de Jonathan, du coup. Mais c'est bon, t'es avec nous, Jonathan, ou pas là? Léon? Je suis là. Moi, Le Balbi, il donne pas de conditions. Tu as fait Avatolam, t'es quitte. Il ne donne pas de conditions. Non, on l'a pas rapporté, c'était pas ça le sujet. Regarde le titre de la feuille. Sous-titre. Sous-titre. Regarde le titre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Parle plus fort. Le titre, c'est un caractère un peu plus gras. Comment tu dis? Approche littérale de l'Agma. Voilà, donc ça répond à ta question. C'est pas l'Yerushalmi. C'est Agma, j'ai pas étudié l'Yerushalmi. Pourquoi tu veux que dans la feuille, je parle du Yerushalmi? J'ai dit ce que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle a précisé qu'il faut étudier? Non. Donc, pourquoi tu veux que j'en parle dans la Gemara? Si j'avais parlé du Yerushalmi dans la Gemara, dans la feuille, c'est que j'aurais oublié le titre de la feuille. Ça peut m'arriver. Mais bon, Hachem, je suis encore jeune. Donc sur ça, après, on se demande, le Yerushalmi, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il y a deux versions. Est-ce que c'est parce qu'il a lu le Kriyat Shema qu'il est quitte de Birkat Torah, ou parce qu'il a étudié après cette fille-là qu'il est quitte de Birkat Torah avec son Avat Olam? Il y a deux versions. Parce qu'il y a des cas où on peut faire Avat Olam sans faire Kriyat Shema. J'avais dit, les Kohanim, les trucs. Donc, dans le cas où il aurait fait Avat Olam sans faire Kriyat Shema, c'est clair pour les Yerushalmi, tu n'es pas quitte de Birkat Torah. Et donc, il dit, il faut faire attention quand on fait Avat Olam de faire normalement les choses, donc qu'on fasse suivre immédiatement Kriyat Shema, comme ce que nous on fait tous les matins. Ou bien, autre version dans le Yerushalmi, c'est celle que Tosot rapporte. Non, il faut faire un limoud après la tefila. Le Rahava dit qu'il y a deux Gersaot dans le Yerushalmi. Il y a deux Gersaot dans le Yerushalmi. Et il en fait Nafkamina. Qu'est-ce qui est bizarre? On voit que tu n'as pas révisé les cours que tu étais absent. Ouais, mais la voiture, il y avait beaucoup de kakim, et puis les enfants, ils t'ont pris la tête. Mais derrière, en train de jouer avec la ceinture. C'est-à-dire que Jonathan, on voit qu'il a un postulat complètement faux. Ouais. Il dit, puisque Birkat Torah, c'est Birkat Hamidot, je ne comprends pas comment ça marche. C'est un postulat qui est faux. Ouais. Non, donc ta question ne peut exister. Ta question ne peut exister que si tu dis que c'est Birkat Hamidot. Et j'ai expliqué à Léon pourquoi c'est pas Birkat Hamidot. Ou tout au moins, c'est pas une Birkat Hamidot comme les autres. Parce que toutes les Birkat Hamidot, c'est pour introduire la mitzvah. Toutes les Birkat Hamidot, c'est pour introduire la mitzvah, c'est secondaire. Ouais. Quelqu'un qui met les tefilines sans bracha, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas respecté la Takanat Raham, mais les tefilines, elles sont nickel. Il n'a pas respecté la Takanat Raham. C'est l'introduction. C'est l'introduction, ça veut dire, alors, tu n'as pas eu tes tefilines comme ça, comme un brel. Fais d'abord une petite bracha. Mais ce n'est pas une mitzvah de faire une bracha sur les tefilines. C'est un plus sur la mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah de faire la bracha sur les tefilines. C'est un plus sur la mitzvah. D'accord? C'est un embellissement. Alors que Birkat Torah, c'est une mitzvah en soi. Mitzvah de la Torah en soi. C'est pas un plus sur le limoud. C'est un enjeu autonome au limoud. C'est exactement l'inverse que je dis. Même si tu n'étudies pas a priori, on pourrait dire, tu dois glorifier Hachem, nous a donné la Torah. D'accord? Tu ne fais pas les tefilines, tu ne fais pas la bracha sur les tefilines. En avamina. D'accord? On aurait pu envisager qu'on fasse Birkat Torah même si on n'étudie pas. Mais on a dit hier que pourquoi on ne dit pas ça, qu'on ferait Birkat Torah même si on n'étudie pas? Parce que quand maintenant on m'a offert un... C'était quoi l'exemple que j'ai donné comme cadeau? Comme cadeau? Un chat, c'est tout, une belle montre, des bouteilles comment on appelle ça? Des boutons de manchette,
Là, les trucs ridicules. Là. Pour m'acheter ça avec la chemise et tout, j'ai l'impression d'être un pingouin et tout, ça fait des manches immenses, c'est affreux ce truc-là. Ouais. Et jamais mis la chemise. Ouais. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être musclé au niveau des poignets, c'est affreux. Et donc, comme maintenant je veux remercier la belle famille de m'avoir acheté une montre et tout, et beaucoup de tours de manchette et le chasse, alors je vais pas dire merci, je vais me mettre à côté du chasse, je vais mettre la montre, que ça, et merci, c'est-à-dire pour prendre conscience du cadeau, c'est quand j'ai le cadeau en main, c'est là je dis merci. Pas au fait le chasse, je sais plus, je l'ai mis, mais merci, ouais. J'ai mis ce chasse déjà. Ouais, merci beaucoup. C'est le chasse, c'est ça, non? Donc là, pareil, il y a le cadeau qui est la Torah. Alors quand je prends la Torah, je dis merci. Donc je relis le remerciement ou la glorification, je sais pas, ouais, à l'objet, à la mitzvah elle-même. Mais c'est pas comme Birkat HaMitzvot, que c'est une introduction, une petite introduction sympatoche. Là, c'est un devoir à part entière. C'est un devoir de faire Birkat Torah. Vous voyez la nuance ou pas? Mais comme ça ressemble un peu à Birkat HaMitzvot, parce qu'on dit ce remerciement sur la Torah, donc on relie un peu les deux. On relie un peu les deux. Ouais. Alors on se demande pourquoi le Babli ne précise pas dans Avat Olam. On se demande pourquoi le Babli, qui parle de Avat Olam et qui présente Avat Olam comme étant la Birkat Torah officielle, la Birkat Torah officielle, c'est Avat Olam. Les brachot qu'on fait les trois premières là, c'est un cas particulier. Alors on se demande pourquoi Avat Olam, il n'y a pas marqué qu'il faut étudier après. Ouais. Alors sur ça, il y a la réponse de Nathan. Le Kriyat Shema, ça marche. Ils ont institué ça justement avant le Kriyat Shema. Avant de dire un petit morceau de Torah, qui parle lui-même du Limud Torah, et qui parle lui-même de privilèges que Hachem il est Echad, il est notre Dieu, etc. Donc qui est lié à cette glorification. Hein. C'est-à-dire, il y a une glorification que Hachem, qui est le seul Dieu, qui est notre Dieu, il nous a donné la Torah, etc. Et il faut l'étudier, truc. Donc ça, c'est Kriyat Shema. Donc comment tu veux glorifier Hachem que le seul Dieu, il a donné à nous uniquement, Bachar Banou, il nous a donné la Torah, et il faut l'étudier. Alors c'est lié au Kriyat Shema. Ouais. Donc ils ont introduit Birkat Torah par une paracha qui développe à peu près les mêmes thèmes. Mais c'est pas Ba'avir. C'est lié à une paracha. D'accord? À un tel point que le Ramban, il dit que tu peux pas dire El Melech Ne'eman entre Avot Alam et Kriyat Shema parce que il faut faire suivre l'un de l'autre. Il dit par rapport au fait que c'est Birkat Torah, par rapport au fait que c'est Birkat Kriyat Shema, il ne faut pas interrompre, il dit Ramban. Il dit les deux, le Ramban, ouais. Vous me suivez ou pas? C'est un résumé. Ouais, tu te rappelles dans les mots? Non, j'étais pas là. Moi, j'étais là sans être là, comme toujours. Ouais. Alors, il est où ce Ramban? Il est là. Alors, je vais regarder, jeter un coup d'œil pour être sûr. Mais tu as raison de poser la question. Mais tu as posé la question de manière un peu trop affirmative. J'aurais aimé qu'il y ait une intonation interrogative. C'est possible, mais ça m'embête que tu te rappelles et pas moi ce que j'ai dit. Ça me met mal à l'aise. Donc, on reprend. Alors, brachot, daf yud aleph, bien sûr. Le daf qui n'en finit plus. Et on va voir le Ramban directement. Et on va voir ces mots. Et comme ça, on va pouvoir établir le caractère erroné de ma phrase ou véridique. Non, il dit des birkat shinun Torahi. Déjà, il explique pourquoi, quand tu as fait Birkat Torah, tu n'as pas besoin de faire. Quand tu fais Avat Olam, tu n'as pas besoin de faire. Parce que Avat Olam en soi, c'est Birkat Shinun Torahi. C'est une bracha sur l'étude de la Torah. Et là, chez Tiknu, Birkat Shema Shtaim Lefanam Ipne Shezmana Talui Betzira Taor, etc. Aval Birkat Yotzer Or Mariv Aravim, c'est Jvar. D'accord. Birkat Avat Olam, Birkat Mitzvot. Birkat Mitzvah, Lechovat Kriyat Shel Shema. Ouais, c'est ambigu. Il dit les deux. C'est pour ça que je te dis ça maintenant. Il dit les deux.
Tout au début. Var aya minag be'arot lomar ben avat olam likret shema el melech ne'eman ou bi'aldutin itkaché alay. Quand j'étais petit, je dis mais pourquoi ils font el melech ne'eman, papa? Les fiches à davar yadoua she'avat olam birkat hamitzvot il est kriat shema. Et après il te dit il dit les deux après. Après il te dit vezeu shamarnu beshkim. Pourquoi il te parle de birkat shinun toraï? Tu comprends? Il dit les deux dans l'argument. Donc moi j'ai retenu que c'est pour les deux raisons il ne faut pas s'interrompre. Mais Kriyat Shema aurait été suffisant. Ouais, pour pas s'interrompre. Kriyat Shema, si c'est bracha du Kriyat Shema, ça aurait été suffisant. Ouais. Le seul problème que j'ai, c'est que faut voir comment il est posé avec le Ramban. Je ne me rappelle plus ce qu'il a dit le Ramban. Mais jusqu'à quelle heure on peut faire les brachas du Kriyat Shema pour lui? Si c'est uniquement bracha du Kriyat Shema, on a un problème parce que après la 4e heure, tu n'as plus de Kriyat Shema. Alors comment tu fais encore la bracha du Kriyat Shema? À l'heure où les fils de roi se lèvent, il n'y a plus de Kriyat Shema, c'est fini. Il est fini Kriyat Shema. Mais tu as encore les brachot du Kriyat Shema, la Gemara elle dit. D'après tout le monde, ouais. D'après toutes les opinions, la Gemara nous dit que l'oifsid et ma l'oifsid à brachot, Kriyat Shema ifsid, d'après toutes les opinions. Kriyat Shema ifsid, mais brachot du Kriyat Shema l'oifsid. Donc si c'est que bracha du Kriyat Shema avatolam. Non, donc on est obligé de dire que c'est avatolam, c'est birkat mitzvah. Il est obligé de dire que c'est birkat de Limud Torah, il est obligé de le dire. Oui, mais je te dis, c'est pas juste. Il en parle parce que c'est aussi vrai. Tu es obligé de dire ça dans le Cheshbon de la Gemara. Tu es obligé de dire que c'est bracha du. Comme ça, tu aurais pu dire une erreur. Tu aurais pu dire bracha de Avat Olam, c'est bracha du Kriyat Shema. Mais comme il y a des idées qui sont sympas, on dit ça peut t'acquitter aussi de Birkat Torah. Non? Non? Parce que sinon, c'est bracha levatala après l'heure du Kriyat Shema. Hein? Si c'est que bracha du Kriyat Shema Vatolam, après l'heure où tu peux plus dire le Kriyat Shema, c'est bracha levatala. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais si tu dis que c'est Birkat Torah, pas de problème. C'est les deux. C'est aussi Birkat Torah. Birkat Torah après l'heure du Kriyat Shema, je peux le dire. Pas je peux le dire, je dois le dire. Vous êtes avec moi ou pas? Ouais. Donc c'est pas Agav qui te présente ces Birkat Torah. Ça fait office des deux. Pas un plus que l'autre. Les deux autant, ouais. Comme j'ai dit, de toute façon, Kriyat Shema lui-même, il est ambigu. Il parle, c'est une mitzvah qui parle aussi de Limud Torah. De la manière que le Kriyat Shema, il parle et de Yichud Hashem et du Limud Torah, alors bracha du Kriyat Shema aussi. C'est lié et Limud Torah et Kriyat Shema. C'est deux sujets qui sont très proches. Le Kriyat Shema et Limud, c'est deux sujets qui sont très proches. Le Kriyat Shema et Limud Torah, Veshilantam Levanecha, Vedibarta Bam. C'est deux sujets qui sont très proches de toute façon. Non, mais les autres brachot, il n'est pas embêté. Il dit c'est Jvar, ça. Le Tser Meorod, ça c'est Jvar. Ça, c'est des glorifications. C'est pas Birkat HaMitzvot, ça. Ça ne gêne pas le FSEC. Ouais, mais ne le dit pas. Il fait une différence entre les deux. Donc, on pourrait le dire, mais le Ramban ne le dit pas. Nous, on est en train de savoir ce que lui, il dit. Ouais. Lui, il te dit, il dit, et là, chez Tiknou, Birkat Shema, Shtaim Lefanea, Mipe Shesmana Talui Betiata Or Berivato, Aval Birkat Yotzer Arom Arevrim, Birkat Ashvachem. Aval, Birkat Yotzer Ameorot. C'est pas comme je t'ai dit, c'est Birkat Amidot. Non, Birkat Yotzer Or Umari Barvim, Birkat Ashvachem. Et Birkat Ahavat Olam, Birkat Amitzvot, et Chovat Krat Shel Shema. Qu'est-ce que tu dis? Il a déjà fait les brachot avant, il a loupé le Zman Kriyat Shema. Il a fait les brachot quand? Il a fait les brachot avant. Il a commencé, il s'est levé tard, il a fait les brachot. Avant quoi? Il s'est levé tôt, alors pourquoi tard? Il s'est levé tard, il a fait ses brachot. Alors vas-y, continue la question. Liquide de Birkat Torah.
Il a fait Birkat Torah. Ouais, Maintenant, s'il a dépassé les normes de Kriyat Shema, est-ce qu'il fait Avat Olam ou pas? bien sûr. Il est déjà quitte de Birkat Torah. Ah, comment il est qui du Birkat Torah? Il a fait le brachot. Ah, c'est une bonne question. Ouais. Ah, c'est une bonne question. C'est-à-dire, à cause du balagan que maintenant on a imposé de faire Birkat Torah tout le temps, il y a une question qui se pose. C'est une super question. C'est pas une question de l'époque de la Gemara. Alors j'ai trouvé, moi, ma feuille, elle s'appuyait sur une thèse. Ouais. Ma thèse, c'était de dire que Avat Olam, c'est la bracha Birkat Torah normale, et les brachot que nous on appelle Birkat Torah, c'est un cas particulier. D'accord? Alors j'ai vérifié, le Rav David Yosef, ouais, a découvert aussi ça. Ça l'a excité ce sujet-là, j'ai vu dans la Chabura. Il a découvert ce sujet-là, et il s'opposait à son père, Rav David Yosef. Dans quel cas il s'opposait à son père? C'est que un mec, il s'est levé le matin. Ça vous arrive? Et il n'a pas fait Birkat Torah. C'était genre assez en retard. Il y a des mecs qui font les brachot après la tefila et tout. Tu as déjà vu ce genre de phénomène? Il y en a qui font Birkat Shachar après Shacharit. S'ils n'ont pas le temps et tout. Les Ashkenazim, ils adorent faire ça. Hein? C'est pas terrible. Mais j'ai vu plein, il y en a plein, ils font ça. Tu rentres dans des sfekot, des problèmes, parce que c'est ta brachot que tu as quitté déjà. Le mec, il s'est levé, il est parti à la prière, ouais, en catastrophe, il n'a pas fait toutes les brachot, donc il n'a pas fait Birkat Torah. Il arrive à Yotzer HaMeorot, il a fini Yotzer HaMeorot. Mince, j'ai pas fait Birkat Torah. Si je fais maintenant Avat Olam, je vais perdre les Birkat Mitzvot. Je vais perdre Birkat Torah. Vous comprenez le problème ou pas? Il a peur de perdre Birkat Torah en faisant Avat Olam. Hein? Voilà. Et Negad Yerushalmi, il a la même phrase que Shmuel. Negad tout le Kulam. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors Odessef, il dit, donc, puisqu'on a le droit de s'interrompre entre les brachot, mipnei shalom, alors tu finis Yotzer Me'orot, tu fais Birkat Torah, après tu fais Avat Olam. Pour pas perdre Birkat Torah à cause de Avat Olam, tu vas, juste après Yotzer Me'orot, tu fais les 3 brachot de Birkat Torah, et après tu fais Avat Olam. Il dit Rav de Yosef dans Yabir Omer. Le Rav de Yosef, il dit c'est faux. Le Rav David Yosef, il dit c'est faux. Il dit à son papa, il dit viens, on étudie le sujet. C'est faux. Il a rapporté tous les Rishonim qu'on comprend la Gemara comme moi. Que non, c'est Vadaï que Birkat Torah, c'est Avat Olam. C'est un cas particulier de faire les brachot avant. Alors pourquoi on les fait quand même alors? Pourquoi on les fait quand même? Réponse. Pourquoi on les fait quand même alors Birkat Torah du coup? Voilà. Le Shulchan Aruch répond à cette question. Non! Jamais tu as étudié avant, Marco. À d'autres. Mais je sais. C'était pas du bon côté. C'est du côté de l'oreille qui marche pas. Ouais? Je reprends. Julien, il a dit ça. Ouais? Je peux parler de après? Très bien. Si tu payes plus cher, on te fait la version traduite. On reprend. Donc le Shulchan Aruch nous dit pourquoi on a l'habitude de faire tous les matins Birkat Torah? Question sur la Gemara. D'après la Gemara, on voit qu'on n'a pas besoin de faire Birkat Torah. Il répond le Shulchan Aruch parce que puisqu'on est marmire comme Tosfot, que pour être acquitté de Avat Olam, il faut avoir étudié après. Imagine, tu n'as pas étudié après, abruti. Non, ça dépend du Ra'avad. Ouais, si t'es quitte par le si maintenant Kriyat Shema t'acquitte, c'est fini, t'as pas de safek. Si Kriyat Shema t'acquitte, faut vraiment être fou, le mec. C'est vraiment, on va pas instituer un truc pareil pour un cas impossible. Ah toi, tu fais tout le temps Kriyat Shema après. Si Kriyat Shema t'acquitte, c'est fini, la question se pose plus. Donc c'est uniquement d'après la Gersa du Tosfot dans l'Yerushalmi qui a le problème. Ouais, d'accord, mais le Ravad, il est avant que les éditeurs, ils ont écrit leur livre. Le Ravad, il avait 2 manuscrits, un à droite, un à gauche. Les éditeurs, ils ont pris celui de gauche. Mais ça n'efface pas ce que le Ravad, il avait.
On n'efface pas une Gersa des Rishonim parce qu'un éditeur, il a pris position. Ouais. Il y avait 2 Gersaot. Et plein de Rishonim rapportaient 2 Gersaot. Ouais. Donc d'après la Gersa qu'on a dans l'Yerushalmi, que pour être quitte de Birkat HaTorah qu'on fait avec Ahavat Olam, pour être quitte de Birkat HaTorah qu'on fait avec Ahavat Olam, il faut étudier après, et Kriyat Shema, ça ne marche pas. Ah, peut-être qu'il ne va pas étudier le mec, donc il ne va pas être quitte. Et après, il ne va pas dire les brachot. Ouh, c'est grave, le Beth Amikdash a été détruit pour ça. Prends pas de risque, on fait la bokeh. C'est bon ou pas? Ouais. Donc, on a imposé quelque chose qui n'était pas obligatoire. On a l'impression que, même de parler des. Je sais pas, il avait mis. Enfin, il disait qu'il fallait faire Birkat HaTorah avant là-dessus. Non, je n'étais pas là avec le. On n'a pas le même Shulchan Aruch là. Non, on ne parle pas du même. Je ne parle pas du tout de Birkat Kohanim. Je ne sais pas où c'est, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a marqué. Ah, ils l'ont pas mis là. Tu l'as trouvé ou pas? C'est le chet, tu dis. Yesh istapek, et c'est pour ça que. Ouais. Donc il a le safek du Ravad. Est-ce que Kriyat Shema makit de Birkat, du limoud nécessaire après Birkat Torah ou pas, où il faut faire un autre limoud après la tfila? Ah, dit à cause de ça, hein. Ouais. Alors tu risques de ne pas étudier après la tfila. Et Kriyat Shema, c'est pas sûr que ça t'acquitte. D'ailleurs, c'est marrant. Je suis parti voir Rav Klein la semaine dernière pour voir une question par rapport à l'état de santé de mon père, etc. Il était en train de parler avec tout son beddin sur Birkat Torah. Est-ce que Kriyat Shema, ça acquitte, etc. Et il parlait en yiddish. Mais comme j'avais le Shulchan Aruch et les Nidot, donc je comprenais ce qu'il disait un petit peu. Première fois, je comprends le yiddish. Non, c'est bon, j'avais une question de Picquart Nefesh, laisse tomber. Ouais. Donc, c'est sympa. Et les mecs, ils ne savaient pas et tout. C'est Rav Klein qui leur a expliqué que c'est un safek, son équipe du Kriyat Shema et tout. Je sais qui c'est lui, moi je rentre dans ce beddin, c'est facile. Ouais. Si on étudie que Birkat Torah, je suis très fort. Ouais. Faut pas qu'on parle d'autre chose. Kitso, t'as compris ou pas? Donc, t'as compris ce qu'il dit Shulchan Aruch? Donc le Rav de Yosef, il s'est battu contre son père. Et il a dit, t'as raison. Il a dit, t'es farsem dans tes livres, qu'il ne faut pas s'appuyer sur mon psaque dans Yabé Omer. T'es farsem, que Vadaï qui va. Parce que là, c'est Bracha Shenat Tzricha. Hein? Si déjà il doit faire les brachot, tant qu'il le fasse avant. Non, mais là, on parle d'un mec qui ne les a pas fait. Non, on parle d'un cas, il n'a pas fait les brachot du matin. Donc, il n'a pas fait Birkat Torah. Il dit, j'ai oublié de faire, je ne vais pas pouvoir faire. Je vais rater Birkat Torah, Cher Bacharbanu, Cher Kideshanu, Be'arevna, je vais les perdre celle-là. Qu'est-ce que je fais? Alors fais-les juste avant de dire avant de dire à Avatolam, il dit Rav David Yosef dit non, dans ce cas-là, Vadaï, qu'on s'acquitte sur Avatolam. D'accord? On va s'acquitter sur Avatolam. Mais putain, on va faire un F-sec entre Yotzer, Ameorot, etc. Puis un peu c'est Bracha Shenat Tzricha. Un peu Bracha Shenat Tzricha ici. Hein? Il fait les psukim juste après, c'est pas Bracha Shenat Tzricha. Il ne fait pas les psukim juste après. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, moi j'ai pas compris son sac. Et j'étais content de voir le Rav David Yosef. Il y a certains endroits comme ça, le Rav David Yosef, il a poussé un peu son père à reprendre certaines écoudotes. Rav Yosef, il a fait des sujets sans fin. Ouais. Et c'est un sujet, il est revenu dessus grâce à Rav David Yosef. Le Rav Yitzhak Yosef, il prend pour argent comptant en général, ce qu'a dit Rav David Yosef. Rav David Yosef, il est plus Iouni. C'est pour ça que j'aime bien ce livre à la Chaboura. Il est plus Iouni. Il y a des endroits où le Rav Yosef n'a pas parlé, il a fait des psakim intéressants. Il y a des endroits où il a parlé, il est plus ou moins d'accord. Ouais, en général d'accord, mais plus ou moins. Pourquoi là, en général d'accord? Parce qu'il est même klalim que Rav Yosef. Les klalim de Kula, etc., il les a, ces klalim. Ouais, mais dans la compréhension de la Gemara, des fois, il n'est pas d'accord. Donc, il rapporte. On a vu un autre sujet où il n'était pas d'accord. C'était Birkat Hamapil. Rav Yosef, il dit vaut mieux pas faire la bracha après Chatzot. Et Rav Yosef, il a prouvé que non, voilà, que d'après nos klalim, il n'y a aucun problème et tout, de faire ça. Non. Et il a dit, son père, il a changé d'avis, et lui-même, il faisait après Chatzot, Birkat Hamapil.
C'est un autre sujet que moi, je ne connais pas tous les livres, je ne connais pas grand-chose, mais ce que j'ai étudié avec vous, j'ai vu à plusieurs endroits, Rav David Yosef a fait changer son père d'avis sur certains points. Ouais. Comme quoi, c'est pas définitif quand on étudie un sujet. Ouais. C'est bon? Shalom Alecha Rabbi. On va voir. Non, mais on va voir. J'ai pas vu son développement, mais j'imagine que si pour dire shalom, alors tu peux t'interrompre, alors pour pas perdre des brachot aussi, j'imagine que c'est ça, ça se verra. J'imagine que c'est ça, ça se verra. Mais Rav David Yosef, il ne s'appelle pas perdre des brachot. Ces brachot-là, elles sont contextuelles. Elles ne sont pas structurelles. Elles ne doivent pas être présentes, ces brachot-là. Alors nous, on les fait la chumra. Nous, on fait Birkat Torah la chumra. Mais Mikaradin, Avatolam, Makit. Il y a un autre enjeu. Il y a une autre question qui est liée à ce qu'on est en train de parler. Il y a le Prigadim, il dit voilà, quand tu as oublié de faire les Birkat Torah, tu arrives à Avatolam, alors pour ne pas perdre les Birkat Torah, alors tu vas avoir l'intention de faire Avatolam sans vouloir t'acquitter de Birkat Torah qui est dans Avatolam. Alors ça, le Biur Halacha, il dit c'est bizarre, tu as l'intention de ne pas t'acquitter ce pourquoi la bracha elle est faite. Donc il est collègue sur Prigadim, le Biur Halacha. Et David Yosef dit pareil, il dit vadaï que c'est pas bien de faire ça. Déjà, c'est la bracha de Birkat Torah, pourquoi faire ce traloued? Avatolam, c'est la bracha, pourquoi tu vas ne pas t'acquitter de la bracha pour faire un truc contextuel? C'est bizarre. Ouais. Et déjà, en plus, il y a un autre problème que développe le Biur Halacha. Si c'est ça la bracha, tu fais une bracha dans l'intention de ne pas la faire? La bracha, elle est faite pour ça. Vous comprenez ou pas ce que je dis? Elle est faite, moi je dirais comme ça, d'après moi, elle est faite essentiellement pour ça. Elle peut être aussi une bracha du Kriyat Shema, la mise du Kriyat Shema. Ce serait une marloquette rishonim, est-ce que c'est aussi une bracha du Kriyat Shema? Mais d'après tout le monde, c'est une bracha du Limud Torah. Est-ce que c'est aussi une bracha du Kriyat Shema? Ramban, il dit oui. Le Méri, on avait dit oui. Mais c'est une marloquette. Mais est-ce que c'est Birkat Torah? D'après tout le monde, c'est Birkat Torah. Donc c'est avant tout Birkat Torah. On a dit que, d'après mon chat dans la Gemara, que les trois brachot de Birkat Torah, c'est pour recopier chaque partie de Havatolam. C'est Birkat Torah, Havatolam. Et tu as l'intention de ne pas t'acquitter de ce pourquoi elle est faite, c'est bizarre, pour gagner des brachot qui sont un pâle reflet de ce qu'elle est. Donc c'est aussi encore un autre point, une autre halakha qui est liée à notre thèse. D'accord? Vous comprenez ou pas ce que je dis? Conclusion de quelle question? Parce que il y a un problème. De El-Melech Neyman? De quoi? Non, parce qu'il a dépassé l'heure du Kriyat Shema, il a déjà fait les Ah, j'ai pas la réponse, c'est une très bonne question. T'as pas entendu la question de Jérémy, Julien, t'as raté? J'ai une thèse sur ça, vous avez parlé Non, sur ça, non. Non, je voulais noyer le poisson. En général, les mecs, ils oublient leurs questions après. Mais il a posé une très bonne question, Jérémy, par contre. Il a dit comme ça, on a dit Avat Olam, après la Ramban, ça fait deux emplois. Et Birkat Torah, et Birkat Kriyat Shema. Le mec, il se lève tard, il va maintenant faire, il va faire ses Birkat Torah le matin, avec ses brachot, il va faire Avat Olam. Il dit pourquoi? C'est plus brachot du Kriyat Shema maintenant, Avat Olam. Il a perdu le Kriyat Shema. On est après l'heure. Et Birkat Torah, il a déjà fait. Est-ce qu'il peut faire Avat Olam? Voilà, par exemple. Il a perdu le Kriyat Shema. Non, parce que l'heure est passée. L'heure est passée, il a perdu le Kriyat Shema. L'OFC d'Abracha, d'accord. Mais parce qu'à l'époque de la Gemara, il ne faisait pas les Birkat Torah, il ne faisait pas Birkat Torah avant. Mais dans le cas normal, il faisait pas. T'as pas une preuve de la Gemara. T'as pas une preuve. Non, c'est un cas particulier, non. Tu veux bien qu'elle dit rien, la Gemara, sur Birkat Torah, arrête, m'énerve pas. Tu veux bien que la Gemara, elle est avare en mots dans cette histoire-là, et tu dis, elle aurait dû parler de ce cas Zarbi. Que le mec, il s'est levé hyper tard, mais qu'il a quand même fait Birkat Torah, que c'était pas la peine, parce qu'il avait. Ouais, c'était pas la peine de faire Birkat Torah. Parce qu'il avait Avatolam, ouais. C'était pas la peine. Dans le cas de la Gemara, c'était pas la peine. Et lui, cet abruti, il a fait Birkat Torah.
Mais on ne lui a pas demandé de faire Birkat Torah. Parce qu'on a vu dans le cadre de la Gemara, si maintenant tu te lèves à une heure, tu peux dire à Avat Olam, tu ne fais pas Birkat Torah. Avat Olam va t'acquitter. Mais lui, cet abruti, il a fait une erreur. Il a fait Birkat Torah. Est-ce qu'il peut faire encore Avat Olam? Alors, quand maintenant il fait Avat Olam à l'heure, il peut faire le Kriyat Shema, il n'y a pas de problème. D'après le Ramban, de toute façon, il va faire Avat Olam parce que c'est le bracha du Kriyat Shema. Donc, elle a encore un enjeu. Mais si tu es après l'heure du Kriyat Shema, donc tu n'as plus besoin de faire bracha sur le Kriyat Shema est terminé. Et Birkat Torah, j'ai déjà fait. Alors, est-ce qu'on dit qu'Avat Olam, c'est une takana qu'il faut respecter tout le temps? Ouais. Il y a un Jvar que Hachem nous a choisi, etc. Et ça nous acquitte de Birkat Torah, et ça nous acquitte de Birkat Kriyat Shema, mais ce nosach-là, on le dit tout le temps. Ouais. Ou non, cette takana, elle est uniquement pour Birkat Kriyat Shema et Birkat Torah et pas plus. Et donc, dans ce cas-là, on ne dirait pas. C'est ça la Hakira, ouais. Parce que c'est une takana qu'on ne touche pas. Tout le temps, on l'a dit. Voilà, c'est un Jvar. C'est aussi un Jvar. Voilà. Qui n'est pas lié au Kriyat Shema, qui n'est pas lié à Birkat Torah. Qui a été institué pour nous acquitter de Birkat Torah, les Ratrila, Nachon. Mais en soi, il faut le dire, ce Jvar. Ou non. Ou non. Non, mais Yotzer Amerot, c'est Vadaï pas lié au Kriyat Shema, Yotzer Amerot. C'est Vadaï pas lié au Kriyat Shema. D'accord, mais c'est Vadaï pas lié à la mitzvah du Kriyat Shema. Il y a un Jvar de dire que quand la lumière, maintenant, chaque jour, elle se renouvelle, ben, c'est pas de la nature, c'est Hachem qui s'en occupe. Il y a un devoir de dire ça. Maintenant, que l'heure du Kriyat Shema est passée ou pas, c'est l'homme échané. C'est l'homme échané mon Kriyat Shema. Alors, ils ont mis ça dans les bords de Kriyat Shema parce qu'on voit la notion d'unité divine, etc. Donc, on aime bien introduire Kriyat Shema avec cette glorification qu'Hachem, il redonne la lumière, etc. Ouais. Mais ce Jvar-là, hein, même si Kriyat Shema n'est plus d'actualité, il faut le dire, ce Jvar-là. Il est indépendant du Kriyat Shema. On l'a mis là-bas. Ben, d'après le Ramban, c'est Vadaï dépendant, puisqu'il dit tu peux dire El Melech Neeman pour l'Issa Efsek. D'après le Ramban, si c'est un Jvar Bifnei Atzmo, qu'est-ce que je m'en fous? Si maintenant, Avat Olam, ça fait 3 options. Ça fait et Brachot du Kriyat Shema, et un Brachot de la Torah, et un Jvar Bifnei Atzmo. Alors, d'après le Jvar Bifnei Atzmo, je pourrais dire El Melech Neeman alors? Oui, mais il n'a pas l'air de dire ça. Il n'a pas l'air de dire ça. Il a l'air de dire que tu as un problème. C'est comme toutes les mitzvot. Il dit ça, c'est un Jvar, ça, c'est pas un Jvar. Pour le Ramban, il est extrémiste. Il dit c'est pas un Jvar. Birkat Avat Olam. C'est Birkat Mitzvot. C'est pas un Jvar. Donc, sur le Ramban, il a une question, Jérémie. Il dit si c'est pas un Jvar, et c'est pas Stam une glorification qu'on fait, Hachem a choisi, etc. Non, c'est vraiment pour introduire la mitzvah du Kriyat Shema et de la Torah. Alors, si j'ai perdu les deux, je devrais plus le faire. C'est technique ce qu'il demande, Jérémie. Il y a différence. On a deux choses et que chacun vient faire autre chose. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Ramban qui dit ça. C'est pas moi qui dis ça. Le Ramban, il dit ça, c'est Birkat Mitzvot et Yotzer Amerot, c'est Jvar. Non, c'est le Ramban qui dit ça. Le Ramban, il dit ça. Alors, comment j'ai répondu à cette question? Si tu as posé une question, bien sûr. Par rapport au Ramban, lui, il veut qu'il y ait une étude tout de suite après Avat Olam. On te dit. On n'est pas du tout dans le sujet là. Pas du tout dans le sujet. Le Ramban, c'est pas ce point-là qu'on développe dans le Ramban. Pour le Ramban, Avat Olam accomplit 2 missions, pas une. D'accord? Donc pas besoin d'étudier. Qui a parlé? Le Ramban, il parle, il faut étudier juste après. Il ne parle pas de ça. On aurait pu te dire que tu ne fais pas Kriyat Shema. Le problème du Ramban, il est sur 3 mots. El Melech Neeman. Est-ce qu'on peut dire après Avat Olam, avant le Kriyat Shema, El Melech Neeman? Réponse non. Réponse non. Pourquoi? 2 raisons. Parce que c'est une bracha du Kriyat Shema et c'est une Birkat Torah, donc il ne faut pas s'interrompre. Point. C'est tout? Tu as perdu la bracha du Shema, au moins tu as la bracha du Birkat Torah. Mais si tu l'as déjà dit. C'est ta question, Jérémie. Tu l'as déjà dit, alors il n'y a plus rien. Je ne vais pas la dire 2 fois, j'ai déjà dit. J'ai déjà dit le matin. C'est ça la question de Jérémie. Tu as trouvé la question de Jérémie. Puisque tu n'as plus le Kriyat Shema, hein, il te reste Birkat Torah, mais j'ai déjà dit Birkat Torah. Il ne me reste plus rien. Si on dit qu'Avat Olam, ce n'est pas un Jvar, Bifnei Atzmo, c'est une Birkat Mitzvot uniquement, comme ce qu'il semble dire le Ramban.
Est-ce que moi, tu la colles. Tu la colles. Mais j'ai plus besoin de le dire. Mais j'ai plus besoin de le dire. J'ai déjà dit Birkat Torah. J'ai plus besoin, j'ai déjà dit. J'ai fait les brachot le matin. Mais j'ai plus besoin. On a déjà fait l'étude avec Birkat Kohen. J'ai plus besoin. Quoi, je sais pas que tu vas lire le Kriyat Shema. Attends, tu vas arriver dans le Chumash, à la parasha de Kriyat Shema, tu vas faire Birkat Torah. Quel rapport? J'ai déjà fait Birkat Torah. C'est pas Kriyat Shema qui entraîne Birkat Torah, c'est Birkat Torah qui a besoin du Kriyat Shema après. Parce que je fais Kriyat Shema, je dois faire Birkat Torah, c'est l'inverse. Je fais une Birkat Torah et après je relis le Kriyat Shema. Tov Bekitsour. Adkan, celui qui n'est pas clair, il peut réécouter le cours. Je pense que j'ai bien expliqué les différentes étapes. Non, c'était clair globalement? Eli, c'est clair? Je comprends que ça embrouille, mais je pense que j'ai tout dit. Donc, celui qui veut réviser, je ne veux pas passer l'heure sur cette petite Nekuda. Ouais. Bien qu'elle est intéressante. Autour de ce Rabban-là, on permet de voir un peu les limites du sujet. Maintenant, je vous ai imprimé des trucs. Parce que mon frère, tout ça. Donc, il n'y a pas pour tout le monde. Je vais faire preuve de on appelle ça? En hébreu ou en français, Bien sûr. Bah, c'est en hébreu, c'est. Ah, T'as fait ton alia, mon ami. T'as fait ton alia ou pas? Attends. Ah, j'ai pas mis les têtes graffeuses pour le tien. Ah, si, il y a dire. C'est positif. David. Voilà. Il sait que je peux dire. Il arrive en premier, David. C'est un livre très sympa. Mais je ne comprends pas un mot. Après, j'en ai pour David, je ne sais pas. Et regarde, déchirez-vous les deux. Regardez, je jette. Ouais. Entre Jonathan et David. T'as reçu quelque chose, toi, Jérémy? Ouais. Non, il n'y a pas reçu. T'es vexé ou pas? Pas du tout. Ah, ouais. Non, il n'y a pas de problème. Celui à qui je donne, il doit l'étudier entièrement. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donner à Jonathan. C'est pas un cadeau empoisonné. Tiens, Je ne vais pas le prendre. alors, je vais expliquer c'est dans ce livre. J'ai découvert à la synagogue où je prie le matin, il y avait 5 gros livres comme ça, sur le Mishnah Bora, uniquement Aleph. D'accord? Et alors, c'est un mec très sympa, je ne connais pas. Et donc, il a pris, par exemple, le Siman Mem Zayin et il en fait des chapitres avec les Gmarot, les Rishonim, il explique les Varot, etc. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a dit qui sont un peu écrites là-bas, mais beaucoup de choses qu'on n'a pas dit qui sont écrites là-bas. Donc, moi, je vais m'absenter demain. Et vendredi, il y a le cours du Rav Ben Yaakov. Ouais, Ben Jacob. Et donc, vous allez pouvoir faire Chazarat cette sugia-là. Ouais, demain, jeudi, dimanche, lundi. Et donc, Jérémy et Julien vont préparer la Choverette. Voilà. C'est très facile à lire, non? C'est très. Hein? Je crois pas. Ouais, c'est très facile à lire et tu vois que ça va vous passionner. Non, c'est très facile à lire et ça va vous passionner. C'est un super sikoum, d'Alaha, avec les Zorot. Donc c'est passionnant. Ouais? Vous allez kiffer. Et on peut toujours être d'accord ou pas d'accord dans tout sujet, mais le mec, il a la qualité d'être clair et d'être bien structuré. Il rapporte les Lachon des Rishonim, des trucs. Donc, et il part pas en vrille, c'est vraiment Tahles. 80, comme les polytechniciens. D'accord? Voilà, en diagonale. En 3 minutes, j'ai lu les 50 pages. Ouais. Mais comme je connais le Khomer, j'ai vu un peu l'éthique, les sous-titres, je me suis arrêté. Et globalement, j'ai vu un peu le sujet, un truc. Et là où je me suis arrêté, j'étais complètement d'accord. Et globalement, j'ai eu des endroits où j'étais plus ou moins d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est pas que lui. Il a rapporté des poskim qu'on compris différemment, la Souga. Mais c'est des poskim, donc de toute façon, on doit les prendre en considération. Ils interviennent au niveau de la halakha. Tu comprends? Donc maintenant, j'ai donné une partie des feuilles du groupe parce que j'ai fait économie. À Julien et à Jérémy, que personne ne se vexe, j'ai donné toute la Choverette, sauf la fin. À la fin, il parle des femmes et trucs. J'ai pas mis trop les femmes. Mais donc voilà. Donc le point d'halakha qui m'intéresse. Le point d'halakha qui m'intéresse.
lui, il parle de tout, mais le point d'Alakha que j'aimerais qu'on fasse ensemble, ouais, parce que c'est pas très simple, c'est le problème du F-sec. Ouais. C'est-à-dire qu'on a vu donc dans les poskim, avec Tosfot, etc., du Yerushalmi, que ce Birkat à Torah, c'est pas uniquement une glorification, merci d'avoir donné la Torah à Hachem, etc., ouais, de nous avoir donné à nous la Torah. Ceci, ils ont vu dans cette bracha-là que c'est une Birkat à mitzvot. Et dans Birkat à mitzvot, il y a des principes à respecter. Il faut tout de suite faire la mitzvah, ouais, que quand maintenant tu vas aux toilettes, tu t'enlèves les tefilines, tu remets, tu dois refaire la mitzvah, tu vas dormir, tu dois refaire la bracha. Donc, il y a des principes d'interruption dans Birkat HaMitzvot. Il y a des principes d'interruption. Et là, le Shulchan Aruch, donc rapporte les Rishonim, la Gemara n'a pas parlé de ce problème d'interruption. Elle a juste dit, il y a juste le Yerushalmi, ouais. Il y a juste le Yerushalmi qui dit qu'il faut étudier après, ouais. Et si j'étudie quoi, 5 minutes après, j'ai parlé au milieu, c'est pas écrit clairement dans l'Yerushalmi. Est-ce que c'est symbolique ou c'est vraiment faux? Faut pas s'interrompre. Mais les Rishonim, eux, ils ont osé dire, il y a un problème d'interruption. À partir du moment qu'ils ont dit qu'il y a un problème d'interruption, donc d'après l'Yerushalmi, ou donc tu as fait Avat Olam, tu dois étudier la Torah juste après la Tfila. Donc s'il y a un problème d'interruption, s'ouvre un certain nombre de questions. Je vais dormir, est-ce que je refais Birkat Torah? Je vais aux toilettes, est-ce que je refais Birkat Torah? Je me lève à 3 heures du matin, je vais étudier, ouais. C'est pas encore Amoud Hashachar. Est-ce que mon Birkat Torah il marche jusqu'à Amoud Hashachar ou est-ce que j'aille dormir? À partir du moment que le Yerushalmi, d'après la compréhension de certains Rishonim, disent qu'il faut étudier après Avat Olam, après la Tfila, immédiatement sans interruption. Donc il y a un problème d'interruption. Donc peut-être aussi après il y aura des problèmes d'interruption Bichlal. Que quand je vais arrêter d'étudier, je vais devoir refaire la bracha. Vous me suivez ou pas? Alors une première idée qu'a dit le Roche et que partage le Shulchan Aruch, qui limite les problèmes, qui est l'idée du Roche que, comme un homme, c'est ce qu'on a commencé à faire dans le Shulchan Aruch, comme un homme Kevan, qu'un homme où l'eau Messier d'Atom il Torah, il veut toujours revenir à étudier la Torah. Donc, quand quelqu'un maintenant, comment dirais-je, il a mangé du pain, il sort de la maison, il revient, doit refaire la bracha. Pourquoi? Parce que si nous met comme ça fait Siardat. Quand tu changes d'endroit, ça te fait. Même si tu avais en tête le pain, après, ils nous ont fait une barrière. Sur la maison, c'est comme si tu as oublié le pain, donc tu dois refaire la bracha. D'accord? C'est un problème de SR D'accord? Globalement, chez nous, Makom, c'est un sujet compliqué, mais je vous le fais comme ça. Superficiellement, chez nous, Makom, c'est un problème de SR Dans la Torah, ouais, j'étudie, etc. Après, je vais travailler. On dit, ah, pourquoi il n'y aurait pas SR Je reprends le limoud. Pourquoi il n'y aurait pas SR On dit non, parce qu'un homme normal, il doit savoir que le limoud de la Torah, c'est un devoir qui comme au-dessus de la tête qu'il doit faire sans interruption. Et quand il s'arrête, il doit reprendre au plus vite. Donc, il n'y a pas d'essai sur la Torah. Donc, la bracha que tu as fait au début, elle est ininterrompue, elle marche. Elle marche sans arrêt parce qu'il n'y a pas d'essai sur la Torah. Tu connais le mot essai Léon? C'est quelque chose qui reste à l'esprit. Voilà, Serdat, c'est perdre de l'esprit. J'ai perdu de mon esprit. On ne perd pas de l'esprit de la mitzvah d'étudier la Torah. D'accord? Alors, il y a une question, d'accord, ça c'est bien quand je vais travailler, mais quand je vais aux toilettes, je ne peux pas étudier la Torah là-bas. Je ne peux pas étudier la Torah. Et on a vu dans la Lachot Tefillin que celui qui va aux toilettes, il enlève les tefillin, il refait la bracha après. Quand il va travailler, il peut penser à la Torah même s'il ne peut pas la faire. Mais aux toilettes, il ne peut pas penser à la Torah. Ouais. Donc, il tranche, même tu vas aux toilettes, tu ne refais pas la bracha. Alors, il y a différentes explications. Pourquoi? Une explication, c'est que, on va voir. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Maintenant, quand je vais dormir, Aurel, s'il te plaît. Déjà, tu es arrivé à un moment, je ne sais pas si tu vas comprendre ce qu'on va dire, donc essaie de bien te concentrer. Ouais. Ah, Khazak. Donc, fais-nous le résumé. Ouais. Ouais. Donc, quand on va dormir. Alors, je qu'est-ce qu'il dit quand on va dormir? Il dit quand tu fais une sieste, il est Mekel Shulchan Aruch, le Roche, il dit que tu refais la bracha. Parce que tu vas venir. Même que quand tu travailles, tu penses à la Torah, à la Torah, à la Torah. Mais quand tu dors, tu ne penses plus à rien. Donc, c'est une coupure. Ouais. Tu veux ou pas? Quel type de sieste c'est pareil, non? C'est un truc à voir, c'est une longue sieste. C'est quoi Kavua? C'est quoi chez Nat Ara ou chez Nat Keva? Non, précis. Je veux une Nagdara Mamash Dalacha. C'est quoi chez Nat Ara et chez Nat Keva? C'est pas shoot. Quand il se met chez Natara, c'est quand tu. Voilà, D'accord, et chez Nat Keva? Et chez Nat Keva? Tu vas dans ton lit, quoi. Voilà, donc tu fais pas une sieste dans ton lit, toi? Voilà, on parle de ça.
Je suis parti dans mon lit pour faire la sieste. Donc, Shenat Keva. Donc là, quand vous parlez là, de la sieste, vous parlez dans le lit. Non, si c'est un problème de Serdat, même chez Natarav, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Pas de différence. Ouais, c'est un problème de Serdat, Mazé Méchané, Araï au Keva. Le mec, il a dormi 1 heure comme ça, Mazé Méchané. Quand il dort, il a un Serdat, ouais. Il pense plus à rien, ouais. A priori, Zélo Méchané, a priori. Si c'est un problème de Serdat, Zélo Méchané. C'est un problème de Takana Matiknou, Méchané. Ouais. C'est un problème de Geller, Matiknou. Jusqu'à où elle marche, ta bracha? Tu comprends? Quel type d'interruption? Mais si c'est un Serdat netto, ouais, bah d'accord que ça a coupé. À ce moment-là, il a pensé à rien. Il n'y a pas de relais. C'est quoi qu'il n'y a pas des certes? Il y a un relais permanent. Je vais étudier, je vais étudier. Je vais étudier. Me découpe pas de la bracha, hein, même quand je fais autre chose, parce que je vais étudier. Mais quand je vais dormir, je ne pense pas que je vais étudier, je vais dormir. Ouais, pour le travail, c'est pareil. Pour tout, hein. Non, quand je travaille, je vais étudier. C'est ça qui dit le Shulchan Aruch. On lit le Shulchan Aruch. Et tu te réveilles. Kevin. Tu dis aussi. Mais quand je dors, je pense à quoi quand je dors? Je dors. Quand je travaille, je pense que je vais étudier. À moins que ton travail, c'est d'être essayeur de matelas. Professeur d'un Lopilo, je vous présente. Ouais. Vous avez expliqué la dernière fois. Donc, quand on travaille, on a un endroit dans le cerveau, Aurel. On a un endroit dans le cerveau quand on travaille. On a une partie du cerveau qui est 4 petaïos par jour, etc. On a une partie du cerveau comme ça, et on calcule les chiffres, etc. Et il y a une autre partie. On peut faire plusieurs choses dans la tête. Vous ressentez ce que je dis ou pas? Il y a plusieurs choses dans la tête, ouais. Il y a une tension, ouais, pas inconsciente, mais sous-jacente de vouloir faire quelque chose alors que je suis en train de faire. Des fois, par exemple, quelqu'un il va être angoissé d'un certain problème dans son travail, son angoisse, elle reste. Donc, il pense à cette angoisse-là, pourtant, il fait des choses, ouais. Peut-être il va être moins efficace ou peut-être pas, ça dépend. Ou ce soir, il va se marier, il fait plein de choses et il n'oublie pas qu'il va se marier, mais il fait des choses au milieu. Il va chez le coiffeur. Il ne s'est pas trompé. Quand maintenant il s'est marié, il doit aller chez le coiffeur. Il n'est pas parti au toilettage pour chien. Ouais. Il ne s'est pas trompé. Le mec, il pense qu'il va se marier. Il sait ce qu'il fait. Il est clair dans sa tête. Ouais. On peut avoir un double, comme dans les ordinateurs. Vous voyez, les mémoires vives. On peut faire plusieurs choses en même temps, l'ordinateur. Le cerveau aussi. D'accord? Mais quand tu dors, c'est fini. Reset. Tu as éteint l'ordinateur. Tout s'est bloqué. C'est fini. Tu as éteint. Non, c'est pas comme ça que tu dors, toi? Comme ça, je dors. Quel rapport avec Essiar Da'at? Je n'arrive pas à vous expliquer, c'est terrible, je suis vraiment nul aujourd'hui. Essiar Da'at, c'est une réalité dans le cerveau. Est-ce que mon cerveau il est en train de dire, maintenant, de manière ininterrompue, je vais étudier. Quand je dors, non, c'est tout. Et quand je vais dormir la nuit aussi, c'est pour reprendre des forces pour étudier. Mazé Méchané. Quand moi je vais me coucher le soir, d'accord? C'est pour reprendre des forces pour étudier, Nahon. Alors d'après toi, je fais Birkat Torah à la bar mitzvah et c'est fini pour toute la vie. Parce que quand je vais me coucher le soir, c'est pour étudier le matin. Alors c'est pareil. On s'en fout, quand je vais dormir. J'arrête de penser. Il y a Ouais, il y a quand même une différence entre le Shnatarai et le. Je m'en fous. Je m'en fous qu'il y ait une différence. Bah, tu n'arrives pas complètement. Dans la veillée, tu somnoles, tu fais comme ça. Je m'arrête complètement quand je fais une sieste d'1 heure avec la tête sur le bras, je m'arrête complètement. Oui, je dors. Oui, je dors. Il y a même une flaque de bave sur la table. Je dors. Et quand je suis éveillé, jamais je bave. Millénaire. Donc, alors, on dit ça quand on est exactement qu'il y a une terre d'Ahat, plusieurs fois pour refaire la bracha de Birkat Torah. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? On dit tout ça pour dire qu'il faut refaire Le Roche, il dit qu'on refait la Birkat Torah. Le Roche, il dit qu'on refait Birkat Torah parce que tu as dormi. Le Roche qui dit pourquoi tu refais pas Birkat Torah parce que tu es dans une dynamique, je vais étudier. Alors Pachou dit quand tu vas dormir, tu fais une petite sieste, bah tu refais Birkat Torah. Il est cohérent, le Roche. D'accord? Mais Chouraor, il est possède comme ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin. Il dit le minag, on n'a pas vu les gens qui se lèvent après la sieste et qui font Birkat Torah. Donc il vient trancher la marloquet Rishonim, bien qu'il y a plein de Rishonim qui disent qu'il faut refaire la bracha, mais le minag, on ne refait pas, donc après la sieste, on ne refait pas. Par rapport à un minag, c'est ça? Non, le minag tranche la marloquet Rishonim. Le minag,
Il y a une marloquette Rishonim, il y a qui dit si tu fais la bracha, tu ne fais pas la bracha. Et il s'appuie sur le minag aussi, pour dire le minag aussi, il dit qu'on ne fait pas, donc on ne refait pas. Pas que ça tranche. Mais s'il y a un minag, que tous les Rishonim disent faut faire la bracha, un minag on ne fait pas, ben c'est minag taout. Minag taout. Tu le suis ou pas? Oui. Si tous les Rishonim disent de faire et nous on ne fait pas, il y a un problème. On est à côté de la plaque. Là, il y a des Rishonim qui disent de ne pas faire. Et alors, il rapporte dans la feuille. Alors, où c'est? Parce que je n'ai pas la feuille en vrai. Faut que je retrouve. Le Rabbeinu Tam. On va le faire peut-être ensemble le texte un petit peu. Ah, je n'ai pas branché. Ça ne marche pas la prise. Voilà. Voilà. J'ai besoin pour la voiture. Alors, on va reprendre. Je vais vous dire à quelle page on prend, parce qu'il y a plein de pages. Alors, voilà. Voilà, vous êtes dans la page, vous avez Seif Yud, Efsek, les Bracha. Vous voyez ou pas? Donc, c'est dans les numéros de page, c'est Tzadikret. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, si tu veux, mais c'est Tzadikret. Donc, Tzadikret, Makor Alacha Ve'adeot. Anidon Beseivze, donc, je vous le fais directement en français. Le sujet de ce chapitre-là, c'est celui qui s'interrompt dans son monde pour aller travailler, ou pour dormir, ou pour prendre sa douche, ou pour aller aux toilettes. Est-ce qu'il a besoin de refaire Birkat Torah? Puisque, concrètement, il s'est arrêté dans son limoud. Donc, il devrait refaire Birkat Torah. Ou bien non, puisque maintenant, il a l'intention de revenir dès qu'il le pourra étudier. Alors, ce n'est pas considéré un Efsek. Il dit dans la parenthèse, c'est bon, Julien, ou pas? Je serai trop souriant pour être avec nous. Ou Bederer Acheret, Kevan Shesta Madame Kavanato Lilmod Kesheit Pane, Imkaneno Efsek, Afalpi Shelo Chachav Leedia Larzor, les Limudo. Il fait ici allusion à une marloquette Magan Avraham Metaz, même que je n'ai pas pensé reprendre mon limoud. Mais comme c'est un devoir, alors on m'attribue cette pensée-là. C'est un devoir de reprendre mon limoud dès que j'ai du temps. C'est une marloquette. Comment comprendre le Shulchan? Est-ce qu'on parle de quelqu'un, un Amaharet, qui pense que étudier la Torah, c'est les deux halachot après la tefila, Vézé ou Shukit. Et là, maintenant, on l'invite à un shiur, on lui demande de refaire Birkat Torah. Quoi, il faut étudier encore? Ah, je ne savais pas. Donc lui, Loël au Kavana. Marloquette à Poskim. Marloquette à Poskim. Entre le Magan Avraham et le Taz. Celui qui dit, tout ce qu'on dit qu'on ne fait pas la bracha parce que tu vis dans une dynamique, mais celui qui ne vit pas dans cette dynamique, il doit, oui, refaire la bracha. Marloquette. D'accord? C'est clair, Léon, ou pas? On continue. La source de ce sujet-là, comme je vous ai dit, c'est l'Yerushalmi. Dans la Gemara, on n'a pas de source, qu'il y a un problème d'Efsek, de bracha. On ne connaît pas cette histoire-là dans le Babli. C'est Yerushalmi que quelqu'un, maintenant, qui quitte de Birkat Torah par Avaraba, il doit étudier Bamakom. Et les Rishonim, ils me disent, c'est quoi? Ouais. C'est quoi qu'il doit étudier Bamakom? Ouais. Alors, on a vu dans Tosfot, est-ce que maintenant l'Yerushalmi parle uniquement d'Avatola ou même de Birkat Torah du matin? Il a un safek le Tosfot et il dit, je tranche, c'est uniquement pour Avatolam qu'on étudie après, mais pour quand tu fais Birkat Torah, tu n'as pas besoin d'étudier après. Et donc, il s'oppose au minag de faire Birkat Kohanim après Birkat Torah. Nous, on a dans le Sidour de faire Birkat Kohanim après Birkat Torah. Il s'oppose le Tosfot, il n'y a pas besoin. C'est uniquement dans Avatolam qu'on étudie après. Tov. Et après, il rapporte le Roche, qui n'est pas d'accord avec Tosfot. Il faut. Ah non, il est d'accord avec Tosfot. Il dit il faut tout ce qu'on a dit qu'il faut étudier juste après. La bracha, c'est dans Avaraba. Mais même si tu dis qu'il n'y a pas de différence, qu'il faudrait étudier juste après, même les Birkat Torah. Mais celui que Bnei Adam Sheregilim Tamid la Sok Batorah, vous voyez ou pas? Afiluk Sheotzim Leskiem. Les gens qui étudient tout le temps la Torah, qui ont l'habitude de tout le temps la Torah, même quand ils partent dans leur travail, mais Marim la Sot Sorkami, ils dépêchent vite devant le penthouse, allez vite, remplissez vite les papiers, etc. Kedé l'Arzor Velilmon. Ouais.
Bon, là, ça prend trop de temps, on vendra demain le penthouse et je me casse. Mais Tamid, Da'atam, Al-Limudam, j'ai pas fait mes 10 heures aujourd'hui. Lo Hashiva Efsek Lenan Bracha. Mais Katav al-Dvarav, le Beth Yosef, comment il interprète le Roche? Qu'est-ce qu'il dit le Roche? Il dit les gens, qui sont tout le temps en train de courir après la Torah, les gens qui sont tout le temps en train de courir après la Torah, donc même maintenant qu'ils sont arrêtés pour travailler, c'est pas un Efsek parce que leur travail, il est secondaire à leurs yeux, il est tout le temps en train de vouloir étudier. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Beth Yosef? Chez Ikar Da'ato, Shen Efsek Bebirkat Torah, ou Ma Shekatov, Shaf Imtip Selomar, ou l'Ervacha Demilta Lemi Sheiton Kar. ולדבריו גם מיד אין צריך ללמוד כל שכן כשיוצא לעסקיו בהצלחה. כשיוצא לעסקיו באמצע לימודו. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire le Beth Yosef? Il a une question sur le Roche. Le Roche semble dire qu'il y a un problème de Hefsek. Le Roche semble dire qu'il y a un problème de Hefsek et que quand même, quand on fait Birkat Torah les 3 premières, on fait avec les brachot du matin, ouais. Il faudra donc étudier tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que le Roche, lui, il vient dire d'abord qu'on a besoin d'étudier immédiatement après pour Avat Olam. Et si tu me dis que non, même pour les Birkat Torah, il faut étudier immédiatement après, ouais, comme ce que nous on fait avec Birkat Kohanim, ouais. Malgré tout, si tu dis qu'il faut étudier immédiatement après les brachot de la Torah, c'est-à-dire quoi? Que c'est Birkat Hamizot classique. Ah, si c'est Birkat Hamizot classique, j'ai un problème. On s'interrompt dans la journée. Ah, il faudrait refaire la bracha. Quand Tosfot me dit qu'il n'y a pas besoin de faire Birkat Kohanim, ouais, donc c'est pas une Birkat Hamizot classique, quoi. D'accord? Donc le FSEC, il n'y a pas tellement de problème d'FSEC, quoi. D'après Tosfot, il n'est pas très grave le problème d'FSEC. Si tu m'imposes de faire Birkat Kohanim juste après la bracha, alors là, toute la question d'FSEC commence. Il faut faire tout de suite après. Donc c'est une Birkat Hamizot classique. Ah, quand je vais travailler, pourquoi je ne devrais pas refaire la bracha? Si tu me dis que tu n'es pas obligé de faire Birkat Kohanim après, et que toute la journée ça marche, alors j'ai pas de question d'FSEC. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Pas de problème d'FSEC. Il dit le Roche, il dit, même si tu veux me dire qu'il y a besoin de faire Birkat Kohanim, malgré tout, il n'y a pas d'FSEC quand je reviens de mon travail pour étudier, parce que le mec qui veut tout le temps étudier, c'est pas un FSEC. Ça, c'est ce qu'il dit le Roche. Je reprends. A priori, nous, on aurait fait deux manières de réfléchir. Ouais. Si tu m'imposes de dire Birkat Kohanim, c'est Birkat Hamizot classique. Et donc, dès que tu vas travailler, tu refais la bracha. C'est clair ce que je viens de dire là, Jonathan, ou pas? Il faut juste oublier tout ce que j'ai dit et croire que c'est simple ce que je veux dire et tu vas comprendre d'un coup. Tu dis Birkat Kohanim après Birkat Torah? C'est un devoir? Hein? Marloket Rishonim. Tosfot, il dit c'est une bêtise de faire ça. Ça ne sert à rien. Le Shouron dit non, Kedai. Il rapporte Tosfot, mais il dit non, c'est juste. Il faut faire Birkat Kohanim après Birkat Torah. Alors, si tu dis qu'il faut faire Birkat Kohanim après Birkat Torah, donc c'est une Birkat Mitzvot. Tu as fait Bracha sur Mitzvot, tu lis des psukim. Si tu dis non, il n'y a pas besoin de faire Birkat Kohanim. Donc c'est une Birkat Mitzvot bizarre où il n'y a pas tellement de problème de FSEC. Il n'y a pas tellement de problème de FSEC parce qu'on ne t'impose pas juste après la bracha d'étudier, donc il n'y a pas tellement de problème de FSEC. C'est une bracha spéciale. Ouais, une bracha spéciale. Parce qu'il n'y a pas tellement de problème de FSEC. On a dit, elle est bizarre cette bracha là d'après Tosfot, ouais. Toute Birkat Hamizot, on te demande de faire la misa tout de suite. Là, c'est pas la peine de faire la misa tout de suite. Bon, pourquoi? Donc, Birklal, donc, quand tu vas travailler aussi, c'est pas un problème. Comprenez ou pas? Il commence comme Tosfot. Il dit, mais si maintenant tu veux me dire qu'il y a oui besoin de dire Birkat Kohanim, pour les gens qui sont tout le temps dans leur tête, donc si tu as besoin de faire Birkat Kohanim après Birkat Torah, tu as un problème. Quand tu vas travailler, tu devrais refaire la bracha. Il dit non, même les gens, même si tu dis qu'il faut faire Birkat Kohanim et que c'est comme une Birkat Mitzvot, il y a une différence entre cette mitzvah de l'Imud Torah et les autres mitzvot, parce que cette mitzvah de l'Imud Torah, elle est permanente. Et celui qui veut s'y attacher à chaque instant, et donc il a fait Birkat Kohanim, on parle d'après l'opinion qui vous doit. Eh bien, cette bracha, elle va marcher toute la journée.
Parce que ce n'est pas une interruption parce qu'il veut la faire tout le temps, cette mitzvah-là. Ça, c'est les propos du Roche. Ouais. Et il dit le Beth Yosef, ouais. Il dit le Beth Yosef, c'est pas que ouais. C'est pas que le Roche il tranche qu'il faut faire Birkat Kohanim. On a un problème. Est-ce qu'il faut faire Birkat Kohanim après Birkat Torah ou pas? Il dit, Beth Yosef, il dit, t'es pas obligé de dire qu'on est obligé de faire Birkat Kohanim après. Il dit, même si tu dis qu'il faut faire Birkat Kohanim, les gens qui sont tout le temps dans cette dynamique d'étudier, ils ne seront pas obligés de refaire la bracha quand ils reviendront au Beth Midrash. C'est une petite Selomar, c'est-à-dire. Il n'a pas tranché qu'il faut faire Birkat Kohanim. C'est ça qu'il dit le Beth Yosef. Il n'a pas tranché. Ouais. Voilà. Il a voulu te donner l'explication, le Beth Yosef, que celui qui veut te dire que Bémet, c'est obligatoire de faire Birkat Kohanim après Birkat Torah, malgré tout, je peux accepter d'imposer Birkat Kohanim après Birkat Torah à la limite, mais ça ne va pas imposer que dès qu'il va repartir au Beth Midrash, il va refaire la bracha. J'ai encore la possibilité de dire qu'il n'y a pas de Hefsek dans Birkat Torah pour la suite de la journée. C'est ça qu'il a voulu dire, Beth Yosef, c'est tout. Que même celui qui va me forcer à faire Birkat Kohanim, il va être d'accord qu'on ne va pas être obligé à chaque fois que je retourne au Beth Midrash de refaire la bracha. C'est clair, Lili, ou pas? ואין בשיטת רש"י המחודשת ברשב"א, והשווה דעתו למה שכתב רש"י לגבי לברר על תפילין של ראש, שמותר לברר עוד ברכה עליהן, גם כשלא הפסיק בין הנחה של יד לשל ראש. Ouais. Ouais, bon, ça, il ne vous a pas développé le sujet, c'est dommage. Difficile pour vous. C'est qu'il y a un Rashi qui. Ouais, bon. On saute ce passage-là. Donc la question, elle est. Ouais, la question, elle est. Pour quelqu'un qui n'a pas l'intention de revenir au Beth Midrash. Il n'a pas cette angoisse-là. Je vais étudier, je vais étudier, je vais étudier, je vais étudier. Ouais. Ils font deux. Et il veut dire que c'est Rashi et Shitato. Parce qu'il y a un Rashi dans Birkat Torah. Hein, qui dit que le mec, il s'est levé à 3h du matin, il fait Birkat Torah pour étudier, et il refait Birkat Torah le matin. Non. Hein? Voilà, sur le Yom. Bon, je ne veux pas rentrer dans ça, ça va embrouiller la choucroute. Pour l'instant, je veux parler du problème plutôt d'Alacha qui concerne tout le monde. C'est si quelqu'un n'a pas dans la tête de je vais étudier, que j'aurai un moment de libre, Azma Adin. Donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'étudier à un moment précis, et il a décidé d'étudier, ouais. Il n'avait pas prévu d'étudier, et puis Tom, il étudie. Il n'a pas prévu. Il dit, viens, on fait un petit limoud et tout, là, après le resto, on se fait un petit limoud et tout. Ah non, moi j'ai fait ce matin et tout. Mais viens, c'est important et tout. Bon, d'accord. Alors, est-ce qu'il doit faire Birkat Torah ou pas? Alors, lui, maintenant, il ne rentre plus dans le cadre du Roche. Que pourquoi c'est pas un FC? Parce qu'il veut retourner au limoud au plus vite. Mais là, il ne pensait pas à Birklal retourner au limoud. Vous comprenez le problème ou pas? Les dates à Magan Avram, Kedé Shelo Yachashev Efsek. C'est-à-dire chez Dato, il est idéal, il mode. Ou Bestama, et no Efsek. Alors que chez Bedato, Bemefourash, lo il mode. Avec Efsek. Il dit, si quelqu'un il n'a pas exprimé, ouais, il n'a pas réfléchi, on dit, bon, on va te faire adopter l'esprit du juif. Un juif, il veut tout le temps étudier. Moi, je te dis, non, si tu fais partie, on parle d'un cas particulier. Non, moi j'étudie matin, mais c'est où? Je compte pas étudier plus que ça. Tu ne peux pas dire on va t'attribuer l'esprit de celui qui veut étudier parce que tu as volontairement émis, ou verbalement ou pas, que moi c'est ça mon limoud, mais pas plus. Ouais. Alors Magan Avram, dans ce cas-là, il faut regarder Birkat Torah. Tu vas enseigner à des petits jeunes le soir la Torah. Ouais. Ils prient le matin et tout ça, mais ils n'ont pas prévu du tout d'étudier. Eux. Il y a le tennis, le barbecue, le kikar. Il n'y a pas le temps, il y a trop de choses à faire. Alors, et là, tu les as attrapés. D'après Magan Avraham, le mec dit non, moi, il ne comptait pas étudier du tout, le mec, de refaire Birkat Torah. Ar la taz, afilu misheno ragil lilmod, mikolkem bestam amunar bedato shemit pane, ifne lilmod כדכתב משנה ברורה, ובתז עצמו מבואר שמסתפק שכלל לא הולכים אחר דעתו,
Et la kevan shechav kol azman ilmod Torah milvad beshat shtarud lachen berega shenotarud alze chala bracha. Il dit d'après le Taz, c'est possible que le Taz il veut dire la chose suivante, c'est on regarde pas ton date, on regarde ton devoir. On regarde pas ce que tu penses, on regarde ton devoir. Comme tu as un devoir d'étudier, si tu avais su que tu avais le devoir, tu l'aurais fait, donc c'est pas un F-sec. C'est compliqué à comprendre cette idée-là. C'est très technique, ouais. Pas tout, moi j'aurais plutôt compris le Magan Avraham. Mais là, moi j'ai fait oui et Serdat, et comme t'es chayav, alors on ne considère pas ça un Serdat. Parce que si tu avais su que tu étais chayav, tu aurais voulu refaire le limoud. Donc, le Taz, il explique que t'as qu'à la Chachamim, quoi. Le guédère de la Chachamim, c'est de dire qu'un homme, il est chayav. Donc, C'est normalement. possible, mais c'est pas exprimé comme ça dans les mots. Il dit comme ça, il dit, chez Mistapek, chez Klalo, Rimachardat, on ne va pas d'après son date, et la Kevan chez Chayav, pas chez Kartiknou, chez Chayav, Kolazman, Ilmod Torah, Milvad, Beshad, chez Taroud, et Kaberega, chez Notaroud, Mimela, Chayav et Talmud Torah, Valze, Chala, Bracha. La Bracha, elle est chal sur ton devoir, et pas sur ta pensée. Et comme ton devoir, elle est tout le temps, donc il ne s'arrête pas. Alors que Tfilin, le soir, tu n'as pas de devoir. Donc, à un moment, il n'y a pas. Ouais. Alors tu dis, mais aux toilettes, j'ai pas de devoir. Alors c'est comme quand je suis taroud. C'est pas que j'ai pas de devoir, c'est que je suis anous. Mais tefilin, le soir, j'ai pas de devoir, c'est pas que je suis pas anous. Donc c'est limité la mitzvah des tefilin. La Torah, elle n'est pas limitée. Elle est illimitée, sauf quand je suis anous. C'est pas que je suis pas tout, je suis anous. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Quand on va aux toilettes, on remet avec bracha. Pourquoi? J'ai l'intention quand je vais aux toilettes de remettre les tefilin après. J'ai intention. Mais je ne peux pas étudier la Torah aux toilettes aussi. Alors quelle différence? Je ne peux pas étudier la Torah aux toilettes. Quelle différence? Hein? J'ai la pensée de revenir à mettre les tefilin. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Boule. Si j'ai l'intention de remettre les tefilin juste après, c'est pas moi que celui qui a l'intention. En plus, on me fait dire que j'ai l'intention, que je n'ai même pas l'intention de la Torah. Là, j'ai l'intention de remettre les tefilin. Dans la Torah, on me fait dire que j'ai l'intention, d'après le Taz. Mais les tefilin, je l'ai dit que j'ai l'intention. Ça marche pas, les tefilin, dans la Torah, ça marche. Ils vont en parler. Alors, Machash, c'est le Machatzit HaShekel. C'est le commentateur officiel du Magan Avraham. Il y a ici un Magan Avraham qui est Shulchan Aruch, un livre très compliqué. C'est un des livres les plus durs à lire, le Magan Avraham. Parce que c'est le premier commentateur sur Shulchan Aruch. Il n'est pas très clair comment il s'exprime. Et il t'envoie plein de fois, et comme j'ai dit là-bas, et comme il va voir là-bas, des fois les adresses, il les a pas écrites. Tu as dit voir dans tel chapitre, je sais pas à quel halakha il se rapporte. C'est un vrai, celui qui adore les jeux de société, il fait le Magan Avraham, quand vous êtes au collège, c'est une tuerie. Et donc il y a des marloquettes. Acharonim, qu'est-ce que voulait dire le Magan Avraham? Donc il y a sur le Magan Avraham un pirouche qui s'appelle le Machatzit HaShekel, qui explique tous les Magan Avraham. Comme l'Artzchol. Un vieux. C'est plus facile de comprendre la Gemara, parce que Marcel il n'a pas fait une explication sur la Gemara. Ouais. Ça, on peut s'en sortir. Mais Gemara, c'est plus dur que la Gemara. Donc Marcel Shekel, ouais, il explique, voilà, le Magan Avraham, il avait une sheila de la Gemara sur Shulchan Aruch ou de tel Rishon. Il explique tout ce qu'il avait dans la tête qu'il n'a pas dit. Mais des fois, il tranche, Marcel Shekel, sur sa compréhension du Magan Avraham. Ça sort des nafkaminotes. Et des fois, le Prigadim, il n'est pas d'accord. Il a compris. Prigadim aussi, c'est un grand commentateur sur le. Prigadim, il a commenté deux choses. Vous connaissez le mot premier Gadim. Ouais. Il a commenté le Taz, c'est Mishbetset Zahav. Il a commenté le Magan Avraham, c'est Eshel Avraham. Il y a deux colonnes comme ça. Il a commenté et sur le Taz et sur le Magan Avraham, le Prigadim. C'est aussi un grand commentateur sur le Magan Avraham. D'accord? Il y en a d'autres. Mais c'est les deux grands qui sont sur la page du Shulchan Aruch officiel. Machatzit HaShekel juste en dessous du Magan Avraham et Prigadim de l'autre côté de la page. D'accord? Là, il nous rapporte le Machatzit HaShekel. והאם בפשרת המחצית שקל, באיזה אדם מדובר? אם מי שאינו לומד אף פעם, או מי שקובע בלימוד, ורק שיש זמן שאינו לומד בו. Ouais. Il dit, il y a une différence. D'après le Magan Avraham, le mec qu'on lui refait faire la bracha, parce qu'il étudie jamais, ou parce qu'il s'est fixé ce moment et pas plus. Il dit au début de Stama, il donne trois scénarios différents. Ouais.
Ouais. Donc, Yesh Makom l'Istapek, ouais. Est-ce qu'on parle d'un mec qui étudie jamais, puis Tom il étudie? Non, il étudie, mais moi, il a son chur à 8h du soir, vezéou. ולא רוצה לומד יותר, יש לי משפחה, יש לי זה, הכלב צריך להתייל וכולי. הוא לא יכול, לא יכול. פתאום יזדמן שיעור. מה עושים? Non, parce que comme il va étudier après, c'est bon. C'est peut-être moins grave, ouais, il va étudier après. Donc, il n'a pas exclu la possibilité d'étudier, mais il avait fixé à ce moment-là. Il n'a pas exclu complètement. Alors que le mec qui n'étudie pas du tout, il avait exclu. Vous comprenez, c'est moins grave. Celui qui avait un chiour après, même qui était limité, pas plus. Mais là, il ne veut pas étudier du tout, l'autre. Bon. Un passac. Ça fait que brachot laquelle. Donc, ça fait que brachot laquelle, qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Comme le Taz. Que même qu'un mec, il n'avait pas du tout l'intention d'étudier, il ne refera pas Birkat Torah. Ça fait que brachot laquelle. C'est bon? Il est sympa ce livre, il t'explique bien les zadim, après il te tranche à l'ara. On continue. Maintenant, Yesh layen be'adam shenase onen bemtsa ayom. Le mec, il a perdu un proche, il est onen. Onen asur belimut Torah. T'as lâché Léon ou pas? Onen, c'est quelqu'un qui est endeuillé. Il n'a pas le droit d'étudier la Torah, d'accord? Il n'a pas le droit d'étudier la Torah. La mitzvah d'étudier la Torah, il n'a pas le droit. De se renseigner comment faire, ouais, il doit savoir comment faire. Mais d'étudier, ça s'appelle pas étudier la Torah. Ça s'appelle pas, c'est une question sur ceux qui disent que c'est uniquement Birkat Hamidot. Mais il n'a pas le droit à sourd l'ilmot Torah. À sourd. Mais s'il ne connaît pas l'alacha, il doit savoir c'est quoi l'alacha, mais il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Avel assour betorah, belimut Torah. Mais hein? J'entends pas bien. Alors voyons voir de quoi. Moi je parle de rien. J'ai répondu à la question de Léon. Maintenant, de quoi parle le livre? On va voir. C'est le même cas qu'il y a un Anous, non? C'est ça le titre. Efsek Balkocho. C'est un exemple de Anous. Il prend ça comme exemple. Yesh layen be'adam shenase onen bemsayom v'achar kavro et amet. Ay mister larzor lever birkat Torah. Donc pendant un moment il est onen, devait être mitasek dans son maître. Ouais. Et après, ouais. Donc on parle, lui il parle que de onen. Ouais. Il parle que de onen. Après, ouais. Alors il va devoir étudier la Torah. Est-ce qu'il refait birkat Torah? Share besha shaya onen masiar da'ato milimudo. En plus, mon léonen. Ouais. Là, je comprends pas très bien le cas. Parce que même quand il est honnête, il a des questions d'Alachot, que ça change. Je ne comprends pas très bien le cas. Même quand il est honnête, il a des questions d'Alachot. Même quand il est Havel, il a des questions d'Alachot. Même quand il est honnête, quelle différence? Le Havel, il ne peut pas étudier, sauf s'il a des questions d'Alachot. Le honnête non plus, donc je n'ai pas compris tellement la différence. Honnête, c'est quelqu'un qui n'a pas enterré son mort. Honnête, c'est quelqu'un qui n'a pas enterré son mort. On parle de quelqu'un qui a déjà fait Birkat Torah le matin? Ouais, il a fait. Mais il a interruption. Quelqu'un qui a travaillé, quoi, non? Pourquoi ce serait différent? Non, parce que il y a un Serda de son limoud à ce moment-là, total. Parce que sur l'île mode maintenant, dans son travail, c'est pas sur l'île mode. Il y a un rilou, quoi. Alors, il a demandé Eli, mais c'est comme celui qui va aux toilettes. Ouais. Je sais pas pourquoi il parle pas de ça, parce que c'est écrit en France celui qui va aux toilettes. C'est plus simple, non, a priori. Bon, la différence, c'est ceux qui vont aux toilettes. Là, il veut expliquer le cas du honnête, c'est que le mec, il a plus la tête à étudier la Torah, il est dans son mort, il est dans son enterrement. Alors, ceux qui vont aux toilettes, il a la tête d'étudier la Torah, mais il n'étudie pas. Moi, quand je vais aux toilettes, mais je sais que je vais étudier après. Et j'ai l'intention d'étudier après. Le honnête, il a complètement déconnecté. C'est pour ça qu'il prend le cas de honnête, il est pire. Hein? Pour étudier après l'enterrement? On sait ma question, c'est que même après l'enterrement, il a le même problème, il est Havel. Donc, c'est mon problème. Ah, Havel, il n'est pas obligé, mais il peut étudier. C'est-à-dire, il veut dire un chilou comme ça, il dit le honnête, il est même pas tour de l'Imout Torah. Pas juste à sourd, pas tour. Un autre misa de l'Imout Torah. Le Havel, il n'est pas tour de l'Imout Torah. Comme c'est Messaméar, on ne laisse pas étudier. Mais les choses qui ne sont pas Messaméar, on laisse étudier. C'est un peu comme Tisha B'Av. Alors que là, il est mamash pas tour. Hein? Non, tu sais pas. Ah, le Shne Mikra. Ouais. Il fait Shne Mikra avec Hatargum. Bien sûr, il va en parler. Alors, bien sûr, il en parle. Yesh Ladoum Be'adam
She'eno oler la'avod ela kedei sheyuchal lilmod tov yoter. Vous avez vu qu'il en parle. Ah, non, même, j'ai pas fini la. Il achète. Ah, qui c'est? Kevan sheno maser lilmod achag. Oh, c'est ce que j'ai dit, d'accord. C'est le chiluk que j'ai dit, d'accord. Yesh ladun be'adam she'eno oler la'avod ela kedei sheyuchal lilmod tov yoter. Des fois, tu vas travailler pour mieux étudier. Dis-moi, je ne peux pas être assis 20 heures par jour à étudier. J'ai besoin au milieu de poser des masganes. Étude toute la journée, je ne peux pas. Donc, quand je pose un petit masgane, un par jour, ça me fait du bien. Après, je reprends les mots de Bekef. Il m'avira à Kheret. Avira Kara. Ouais. Alors, il dit Aïm basé les koulal mal ou echachev keefsek. Ouais. Est-ce que Oshelema c'est Botozman bitel d'Atom et Torah. Ouais. Donc, ça rentre un peu dans les chilukim qu'on a dit, quoi. Lui, il travaille pour étudier, pour mieux étudier. Donc, c'est peut-être, même qu'il n'a pas pensé à étudier à ce moment-là, mais c'est peut-être pas un sec parce que c'est le Tzoach Limoud qui va travailler. Moi, il donne tous les cas. Il dit de toute façon, l'alacha, on est Mekel, on n'est jamais Mevarer. Mais Stam, il nous a un peu enrichi des différents cas, ouais, qu'on aurait pu voir des Chilouki, mais ça fait que dans aucun cas on est Mevarer. De toute façon, quand dans la journée, là où les problèmes se posent, c'est quand on va dormir. Ouais. Mais le travail, les WC, ouais. Donc le Hagour, qui est un Rishon, il rapporte le Rabbeinu Simcha, des Shena ou Mechatz Betakise, Chashuvim Efseg Vetzer Larzor Levarech. Donc le Hagour, lui, il pense, mais mettre après les WC, c'est comme les tefilines. Un mec, il va au WC, il refait Birkat Torah après les WC. Quelqu'un, il va prendre la douche, ouais, il va au sauna, il refait Birkat Torah après. Et il rapporte le Maharach, chez Achar Tzorke Gdolim, même qui va faire ses grands besoins. Un les Birkat Torah, pourquoi? Qui est no Masiar Da'ato. Qui a Bezman Shonifne Tser les Bedinim. Kemo Gilou Tefar. Alors ça, c'est bizarre. Ça, c'est une opinion que j'ai du mal à comprendre. Il dit quand on est au WC, il y a des larottes à respecter. Il ne faut pas complètement se dénuder. Il faut garder les jambes couvertes jusqu'à Tefar. Ouais. Il faut s'essuyer avec une main, avec un doigt. Truc. Il ne faut pas se toucher le membre de telle manière. Il y a des larottes à respecter. Donc, comme je suis encore dans une tension ilchatique, donc ce n'est pas une afsaka. Je ne comprends pas tellement cette opinion. Hein. Voilà. Moi, c'est ça. Hein. Il n'est pas en train de voler, pour une fois. Il ne prend pas de rébite, malgré lui. Il sa Torah, quoi. Même quand il est dans le monde, il est encore. Alors, quelle différence avec celui qui travaille? Celui qui dit qu'il n'y a pas FSEC, il ne dit pas qu'il y a FSEC pour le travail, c'est. Non, je vais t'expliquer le problème. Nous, on a parlé dans le travail, il n'y a pas d'essier d'art. Ouais. Et ici, il dit pourquoi il n'y a pas d'essier d'art? Parce qu'il y a des halachot. C'est bizarre. Les d'art, on avait compris, c'est il veut réétudier après. Bah, qui cherche qu'il y a des halachot maintenant? C'est qu'il lâche pas le morceau, après il va réétudier. Il va replonger dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Ce liant qui s'appelle Yadel Harot maintenant, je ne comprends pas bien comment ça marche avec les Serdat. Serdat, c'est pas shoot. Tant que j'ai l'occasion d'étudier, je vais le faire. Maintenant, je ne peux pas, mais je vais y revenir. Ouais. Comme ça, on avait vu dans le Roche. Qu'est-ce que ça change que maintenant il y a la Harot au milieu? C'est moins grave. Moi, j'aurais dit, il y a l'opinion du Hagour. J'ai dit non, nous, on ne fait pas la bracha par le WC parce que même quand je vais au WC, je veux réétudier après. Ça me suffit comme argument. Pas parce qu'il y a des halachot à respecter au WC. Comme ce qu'on a dit pour le travail, que je veux réétudier après. Pas parce que dans le travail, il y a Ribit et il y a Gezel. Pour le travail, il y a les deux. Il y a et les halachot et il a toujours l'intention de revenir. Alors que pour les toilettes, vu qu'il n'y a pas le Essierdat, alors il y a les halachot. Ça veut dire que si tu m'enlèves ça, au moins il y a ça. C'est ça ce qu'il explique. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Quand je vais aux toilettes, j'ai l'intention de réétudier juste après. Et quand je suis aux toilettes, j'y pense que je vais étudier après. Je n'ai aucun Essierdat quand je suis aux toilettes. Aucun Essierdat de mon limoud. C'est pas ça qu'il a dit. Ah d'accord, c'est ça. Mais c'est pas ça qu'il dit le texte non plus. Le fait qu'il y a des halachot, ça montre
Des fois, on dit, je vais étudier, je peux la. Alors, je vais réviser la halachot bêta kissé ou bêta kissé. Je vais les étudier maintenant. Je les connais. Ce que je connais s'appelle que j'étudie. Je comprends pas du tout ce qu'il dit. Ce que je connais s'appelle que j'étudie. À chaque fois que j'oublie pas une halakha, c'est comme si je l'étudiais. Faut pas être un dub. Les halachot du bêta kissé, faut pas être un dub. Ça va. Ne pas toucher ça. Si je suis comment, c'est pas que j'étudie maintenant. J'étudie pas. J'ai pas oublié, c'est pas que j'étudie. En quoi ça m'aide de pas avoir oublié des halachot? Des fois que sa Torah elle est présente tout le temps, quoi, le fait qu'il respecte. Non. Moi, je comprends pas. Non, ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui dit oui, je vais étudier toute la journée. Peut le penser, maintenant s'il ne le vit pas, est-ce que vraiment il peut penser ça? Est-ce que vraiment on peut le croire, entre guillemets, pour dire que. Ouais. Faut qu'il y ait un dévoilement quelque part pour pouvoir lui dire ouais, c'est pas FC. Ouais. Mais je me demande pourquoi l'argument du Roche n'était pas suffisant. Peut-être qu'il ne pense pas comme le Roche, ouais. Mais non. Ce que tu dis, c'est un chilouk. Avalani Loro et Asvara. C'est un chilouk ce que tu dis. Ah, là, c'est assour, là, c'est pas sourd. Mais par rapport à la Svara du Roche, que tant que j'ai la volonté de réétudier quand j'aurai un moment de libre, c'est méchané, assour ou pas assour, ça ne change rien. Je ne perds pas le fil avec la Torah parce que je veux m'y remettre dès que je peux. Mais là, je sais que je ne vais pas pouvoir l'étudier à ce moment-là. Je sais que quand je suis en train de faire ce travail-là, je suis en train de faire les comptes, ouais, et que je ne peux pas étudier au milieu. Je sais, là, c'est un compte compliqué. Si je m'arrête au milieu, j'ai tout paumé, ouais. Je suis expert comptable. Je sais que je ne vais pas pouvoir étudier maintenant. Pas que c'est assour, mais je ne peux pas. Il ne faut pas que je perde le fil. C'est l'homme méchané. Mais comme je veux réétudier dès que je me suis libéré, c'est bon. Le mec, il est maintenant en train de faire. Il est marin, le mec. Il est dans une tempête, ouais. Il y a un moment où il a la tête complètement pris dans la voile, ouais. Ouais, il n'a pas le droit, ouais, badaï. Même le Birkat Amazon, on ne le laisse pas faire la bracha des Rabbanan, ouais. Il n'est pas tour de tefila et de la bracha des Rabbanan. Il est à souk, le mec, il est en train de. Il est soudeur, ouais. Il doit être bien concentré sur. Il est en train de faire la scie sauteuse. À un moment d'inattention, son bras il part, ouais. Même c'est pas sourd, mais en tout cas, il est complètement concentré dans son travail, mais il a, comme je dis derrière, dans sa mémoire vive, dès que j'ai un moment, je vais étudier. Mais il ne peut pas étudier maintenant. Alors pareil au WC. Moi, je dis, j'affirme et je tranche, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je suis violent, ouais. C'est que d'après la Svara du Roche, on n'a pas besoin d'arriver à ça par rapport au WC. La Nudati. D'ailleurs, le Roche ne pose pas la question des WC. Ça inclut. Ouais. Les tefilines, c'est une question. Bon, vous avez du boulot. Je ne comprends pas quelque chose. En général, Alors, qu'est-ce que vous faites demain? C'est une grande question. Alors, regarde déjà, attends, on va arrêter l'enregistrement. Je vais vous dévoiler toute la